Shalom, shalom frères et sœurs. Je sais que beaucoup, quand ils nous attendent et quand ils voient tout ce que je suis en train de poster, parfois les gens ne comprennent pas, parfois les gens se doutent un peu, parfois les gens nous qualifient un peu de gens radicaux ou bien ils nous qualifient un peu de gens qui ils veulent embrouiller le peuple de Dieu. Non. Vous savez, la Bible dit dans le livre des 2 Corinthiens, je crois, 3:6, la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, les écrits, quoi, tu vois, la lettre tue. Parce que quand vous voyez bien, quand on dit, c'est marqué dans les Écritures que l'homme doit enterrer sa femme. Donc si vous suivez justement la lettre, vous allez mourir. Ça, c'est les écrits, c'est qu'apôtre Paul avait dit. Et Jésus-Christ l'a répété même dans le livre de Jean, je crois, chapitre 6. Il avait dit que non, la chair n'est rien. Parce que moi, je prends les Écritures comme la chair. Donc, les Écritures, si vous la lisez comme ça, sans avoir l'Esprit de Dieu, vous serez mort. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'assemblées qui sont morts, il y a beaucoup qui se réunissent, qui se disent enfants de Dieu, mais qui continuent toujours à lire la parole sans l'interprétation de la parole de Dieu. Ils sont morts. Et sans avoir l'interprétation, sans avoir l'explication de la parole de Dieu, ça te ramène à la mort. Donc, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour interpréter et pour que Dieu puisse encore te montrer des choses cachées qui sont dans sa parole, parce que Dieu se révèle dans sa propre parole. Donc, quand on dit que Abraham, comme je donnais l'exemple des livres d'Abraham, hein, Abraham a enterré Sarah et pareil pour Joseph et les autres, Jacob je crois. Donc, ne vous troublez pas. C'est à vous, donc chaque enfant de Dieu doit tuer sa femme. Donc, il faut voir la femme par rapport à la chair. Donc, c'est pour cela que je vous donne une référence. Allez dans mon compte YouTube, les Élis chrétiens en marche, là où le docteur Roger a parlé de l'homme et la femme. Donc, si vous avez la base de comprendre l'enseignement de l'homme et la femme, donc c'est une clé qui peut t'aider encore à ouvrir l'esprit et à comprendre beaucoup de choses. Donc, l'homme doit tuer sa femme. Donc, sa femme, c'est ton corps. C'est la faiblesse. Donc, même toi, ma sœur, même toi, mon frère, quand tu as l'esprit de Dieu, parce qu'en toi, l'esprit, c'est l'homme. Donc, ton esprit qui est l'homme doit tuer la chair qui est la femme. Donc, c'est ton esprit qui est l'homme. Donc, son esprit qui est en contact avec Dieu, et Dieu est venu habiter en ton esprit. Par la Bible dit qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit, comme Jésus-Christ avait dit. Donc, nous croyons que, comme l'apôtre Paul lui-même précise que la réalité à l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'esprit qui est en toi devient l'homme, et le corps qui est en toi, c'est la chair. Tu dois l'enterrer, tu dois la détruire. Donc, moi, je vais encore ajouter, en réalité, l'homme doit tuer sa femme. Donc, l'homme doit tuer sa femme et l'enterrer. Donc, il ne faut pas l'enterrer vivant, sinon le corps va sortir, la femme va sortir. Donc, si tu tues ta femme, si tu prends ta femme, tu l'enterres comme ça, sans l'avoir tuée avant, elle sortira encore. Donc, il sortira encore. C'est pour cela, il faut vraiment la tuer. D'abord, tu tues ta femme, et puis tu l'enterres bien, bien, bien. Hein? Donc, tu mets même le produit la conduit. Donc, tu mets le produit pour que donc, le corps soit conservé après quelques temps, ça va disparaître. Donc, c'est ça, quoi. Donc, ne vous étonnez pas. Bobeta Mabakoute, comme on dit dans notre langue, c'est juste que la parole, vous savez, la parole, c'est aussi la révélation. Donc, c'est une révélation. Quand on dit aussi que l'homme doit enterrer sa femme, ça veut dire que quelque part, l'homme aussi, donc l'homme, l'esprit qui est en toi, qui possède de Jésus-Christ, cet esprit-là doit tuer la chair. Donc cet esprit-là doit tuer tout ce qui te ramène dans des choses mauvaises, tout ce qui te ramène dans l'impudicité, dans la cupidité, dans la masturbation, dans l'ivrognerie, dans l'ambiance, dans le plaisir, dans des choses de ce monde. Dans tout ce qui détruit ton corps, quoi. Donc, tout ce qui te ramène à faire des choses qui ne sont pas à la volonté de Dieu. Tout ce qui fait que toi, tu ne peux pas progresser. Tout ce qui te ramène à la tricherie. Tout ce qui fait que tu n'avances pas, quoi, à la mission que Dieu t'a donnée. Donc, si la chair t'empêche d'aller loin, il faut la tuer.
Donc la chair, c'est la femme. Donc la femme, c'est la faiblesse. Or, la chair, c'est la faiblesse. Or, c'est pour ça que je dis que je vous donne une référence. Allez voir l'enseignement, c'est l'homme et la femme. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse et surtout restez fidèles à Dieu parce que nous vivons un temps difficile. Nous vivons un moment difficile, mais nous croyons que ceux qui sont de Dieu, malgré des mouvements, malgré des problèmes, ils resteront toujours fidèles, malgré les maladies, malgré tout ce qui est pandémie, tout ce qui est, guerre partout dans le monde, difficulté, la souffrance, tout ça, que ce soit des djihadistes qui tuent les gens, qui égorgent des gens. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as Jésus-Christ, oh, tu vivras toujours en espoir. Que Dieu vous bénisse et shalom, shalom, shalom.